لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ثم أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى وصية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ألا وهي مجالس الذكر وحلق العلم. Donc, bienvenue à tous à cette recommandation de notre noble prophète et messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui n'est autre que les assises de science et les cercles de rappel, dans lesquels on évoque Allah tabaraka wa ta'ala, dans lesquels on évoque les versets du Coran, dans lesquels on évoque la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam. Et comme vous avez pu l'entendre dans les différentes conférences par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, on a vu la biographie de ce grand imam, le Shafi'i Mohammed ibn Idris, rahmatullah alayhi wa radiyallahu anhu, qui a justement consacré sa vie à cela, à l'apprentissage du Coran, de la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam, et également à sa transmission, au point où, par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, il a été le fondateur d'une des écoles de jurisprudence considérées chez les gens de la sunna et du consensus. Ensuite, on a vu, alhamdoulilah, l'importance de s'accrocher à la sunna du prophète alayhi salatu wa sallam à travers les conférences des différents frères. Et inch'Allah ta'ala, je vais essayer d'apporter ma modeste participation en lisant ensemble, inch'Allah ta'ala, quelques causes qui impliquent le sauvetage, quelques causes qui impliquent le salut, quelques principes et moyens qui vont nous aider à sauver nos âmes. فالعبد الموفق هو الذي يجتهد في إصلاح نفسه وتزكيتها ونجاتها في دنياه وأخراه من الشرور والمهالك، فهذا مطلب عظيم ولا شك في ذلك وغاية جليلة، وشمر إليها المؤمنون وشغل بالهم التفكر في أمر نجاتهم والبحث عن الموجبات التي فيها فوزهم وسلامتهم، حتى إن هذا الهم ورد على خير هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الخلفاء الثلاثة الأوائل أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. Donc, ce que je disais, c'était que tout serviteur d'Allah tabaraka wa ta'ala s'efforce, par la grâce d'Allah azza wa jal, de chercher à réformer son âme, de chercher à réformer sa personne, de chercher à se préserver dans la vie d'ici-bas et également dans l'au-delà, de tout danger, de tout maux, de toute peine et autre que cela. Et ça, c'est un noble objectif, en vérité. C'est une chose qui est très importante, auquel le croyant se doit de s'attacher, à travers lequel le croyant se doit de déployer des efforts. Il se doit de réfléchir, de penser, de rechercher avec assiduité les voies qui le mèneraient vers le sauvetage de son âme, les voies qui le mèneraient vers le salut. Et vu que cet objectif est très important et capital, il a préoccupé les plus grands des hommes de cette communauté, les plus grands des musulmans, les plus grands des croyants, après le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On parle bien entendu des califes bien guidés, qui sont Abu Bakr, Omar et Othman, radiyallahu anhuma. Et Ali, bien sûr, parmi eux, mais dans le hadith qu'on va citer, ici, on va surtout parler de ces trois-là. فعن عثمان ibn Affan, قال, donc d'après Othman ibn Affan, radiyallahu anhu, il nous a dit: بين أنا جالس في ظل أطم من الآطام مر علي عمر رضي الله عنه فسلم عليه فلم أشعر أنه مر ولا سلم، فانطلق عمر رضي الله عنه حتى دخل على أبي بكر رضي الله عنه فقال له: ما يعجبك أني مررت على عثمان فسلمت عليه فلم يرد علي السلام. Donc, un jour, Othman il nous rapporte que, alors qu'il était assis à l'ombre d'une des forteresses de Médine et autres que cela, Omar passa devant lui. Il lui passa le salam, sans que Othman sentit et se rendit compte que Omar lui avait passé le salam. Alors Omar est parti voir Abu Bakr radiallahu anhu en lui disant: n'es-tu pas étonné de la réaction de Othman? Je l'ai salué, je lui ai passé le salam, mais il ne m'a pas répondu. فأقبل هو وأبو بكر عمر وأبو بكر رضي الله عنهما في ولاية أبي بكر حتى سلم على عثمان. Ensuite, à l'époque donc de Abu Bakr, lorsqu'il était le calife,
Abu Bakr et Omar se sont rendus auprès de Uthman afin de lui passer le salam. Puis Abu Bakr a dit Ja'ani akhouka Omar. Ton frère Omar est venu me voir. فذكر أنه مر عليك فسلم فلم ترد عليه السلام. Il m'a évoqué qu'il est passé devant toi et qu'il t'a salué, mais que tu n'as pas répondu à son salam. فما الذي حملك على ذلك? Qu'est-ce qui t'a alors poussé à cela? Pourquoi tu n'as pas répondu à son salam? Et déjà ici, vous avez vu, on voit que chez les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, chez les savants de la communauté, ils ne vont pas accuser les gens directement. Ils posent des questions, ils cherchent les causes. Pourquoi il a agi de cette manière? Afin de chercher la réforme. Car comme vous le savez, car l'un d'entre eux ne sera pas véritablement croyant tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Alors Abu Bakr a cherché à savoir pourquoi il n'a pas répondu à salam. Alors Uthman radiyallahu anhu a dit فَقُلْتُ وَاللَّهِ مَا شَعَرْتُ أَنَّكَ مَرَّجْتَ بِي. Il a dit par Allah, je n'ai même pas senti que tu es passé à côté de moi. وَلَا سَلَّمْتَ, ni même que tu as passé le salut, que tu as passé le salam. Alors Abu Bakr radiyallahu anhu a dit صَدَقَ Uthman. Uthman a dit la vérité. وَقَدْ شَغَلَكَ عَنْ ذَلِكَ أَمْرٌ. Il dit forcément, si tu as été distrait de cela, c'est que quelque chose t'a préoccupé. فَقُلْتُ أَجَلْ. Uthman a dit نعم. Oui, j'ai été préoccupé par quelque chose. Abu Bakr a alors demandé quelle est cette chose. Uthman radiyallahu anhu a dit et écoutez les préoccupations qui étaient chez les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Regardez, Uthman, on a vu qu'il a été préoccupé à un point où il n'a même pas senti que Omar radiyallahu anhu est passé à côté de lui. Et Omar était un homme imposant physiquement radiyallahu anhu. Il lui a passé le salam, c'est-à-dire que physiquement et même en lui passant, en écoutant sa voix ou en entendant sa voix plutôt, il n'a même pas senti ni entendu qu'il était là. Quelle est cette chose qui l'a occupé, ya subhanallah? Écoutez ce que Uthman nous dit. توفى الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم قبل أن نسأله عن نجاة هذا الأمر. الله أكبر. Il a dit, le prophète alayhi salatu wassalam est décédé. Allah azza wa jalla a récupéré son âme avant que nous l'ayons interrogé sur les voies du salut, sur les voies du salut, sur ce qui serait la cause du sauvetage de nos âmes. Enfin, subhanallah, regardez ce qui le préoccupait. Ce qui le préoccupait, c'était d'être sauvé, de sauver son âme, qu'elle entre au paradis, qu'elle soit préservée du feu de l'enfer. Alors qu'ils ont passé tous les instants de la prophétie à la compagnie du prophète alayhi salatu wassalam. Donc ils ont profité de la compagnie du prophète alayhi salatu wassalam, étaient témoins de la révélation. Ils ont émigré avec le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam les a prévenus et les a annoncés qu'ils étaient mubashsharouna bil jannah, qu'ils étaient entrés, qu'ils étaient au paradis. Le prophète alayhi salam, il a dit à propos de Uthman, ma darra Uthman ma amila ba'da al-yawm. Après que Uthman il ait dépensé et après que Uthman il ait préparé l'armée donc qu'il ait préparé les compagnons en leur donnant les armes, les montures et autres que cela pour une expédition avec le prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salam a dit à son sujet, rien de ce que fera Uthman après ce jour ne lui portera préjudice. Le prophète alayhi salam a dit à Uthman, Uthman fil jannah, Uthman est au paradis. Et écoutez la préoccupation qu'il a. La préoccupation. Je ne sais pas, je n'ai pas demandé au prophète alayhi salam, je ne l'ai pas interrogé comment obtenir le sauvetage de mon âme. Alors que le prophète sallam lui a cité ces différentes récompenses. Alors Abu Bakr radiyallahu anhu lui a dit قَدْ سَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ. Je l'ai interrogé à propos de cela. Je l'ai justement interrogé à ce sujet. فقال فقمت إليه فقلت له بأبي أنت وأمي أنت أحق بها. Et regardez Uthman radiyallahu anhu, lorsque Abu Bakr lui informe de cela, il s'est levé et il lui a dit que mon père et ma mère soient donnés pour toi en rançon. Tu en es plus digne que quiconque. Yani Abu Bakr est le meilleur des hommes après les prophètes. Et nul autre qu'Abu Bakr, entre guillemets, n'aurait pu poser cette question au prophète alayhi salatu wassalam, dans la mesure où Abu Bakr, justement, donnait cette attention à la science, donnait cette attention au sauvetage, donnait cette attention à la connaissance. Et aujourd'hui, là, ici, on parle d'homme qui est en compagnie du prophète alayhi salatu wassalam, qu'Allah tabaraka wa ta'ala, à qui il a accordé sa satisfaction. Et tu vas trouver des groupes de personnes qui se mettent à les insulter, des groupes de personnes qui se mettent à les dénigrer, des groupes de personnes qui disent qu'ils se rapprochent d'Allah tabaraka wa ta'ala par leur mort et par le fait de les insulter et autre que cela. Comment ces personnes pourraient être affiliées à l'islam, wali'azu billah, alors que ce sont des gens qui ont assisté à la révélation, que le prophète, qu'Allah tabaraka wa ta'ala a été satisfait, que le prophète alayhi salatu wassalam a fait les éloges et autre que cela.
Abu Bakr radiyallahu anhu a alors répondu Qultu ya Rasulallah, ma najatu hadha al-amr. Ô messager d'Allah, quelles sont les voies du salut? Quelle est la cause du sauvetage dans cette affaire? فقال الرسول صلى الله عليه وسلم. Alors le messager d'Allah عليه الصلاة والسلام a dit من قبل مني الكلمة التي عرضت على عمي فردها علي إن رفضها فهي له نجاة. Et هذه الكلمة هي كلمة النجاة. Le prophète عليه الصلاة والسلام alors dit quiconque accepte cette parole que j'ai présentée à mon oncle paternel Abu Talib. Et la parole que le prophète a présentée à son oncle n'est autre que la parole La ilaha illallah. Quiconque accepte cette parole que j'ai présentée à mon oncle en vain, car il l'a refusée, alors cette parole sera pour lui la cause du sauvetage. Cette parole sera pour lui le salut. Donc celui qui médite sur cette histoire, celui qui médite sur ce récit, il comprendra l'importance du salut de l'âme, l'importance de chercher à sauver son âme, l'importance que tout croyant véridique et sincère se doit d'accorder à cette affaire, dans la mesure où le croyant se doit de chercher à être sauvé. Comme Allah nous dit dans des versets que la plupart des musulmans ont mémorisés. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. A certes réussi celui qui l'a purifié, en parlant de l'âme, et a certes échoué celui qui l'a corrompu. Donc nous devons de chercher à connaître ces causes qui nous mènent au sauvetage. Combien de personnes dans la vie d'ici-bas vont chercher à connaître les causes qui les mènent au salut dans la vie d'ici-bas, tout en négligeant l'au-delà? Le musulman, non. Il n'oublie pas sa part de la vie d'ici-bas, mais il se rappelle que la vie d'ici-bas est ce pont qui le mènera vers l'au-delà. Alors il cherche à semer les fruits, ou plutôt semer les graines avec lesquelles il récoltera les fruits qu'il a semés dans la vie d'ici-bas, dans l'au-delà. Et donc c'est ça la question que nous devons nous poser. La chose qui doit nous préoccuper, comment obtenir le salut? Comment être sauvé? Comment faire en sorte que nos âmes soient affranchies du feu de l'enfer? Comment faire en sorte que nous soyons des habitants du paradis? Ja'a Abdullah ibn Rawaha radiyallahu anhu. Abdullah ibn Rawaha, un des compagnons du prophète alayhi salam, a rapporté un hadith dans lequel on nous dit أنه كان في بيته وعند زوجه فبكى. Il était dans sa demeure, dans sa maison, un jour en présence de son épouse et s'est mis à pleurer. فسألته ما الذي يبكاك. Alors son épouse lui a demandé qu'est-ce qui te fait pleurer? فقال. Alors ce noble compagnon radiyallahu anhu qui a combattu en présence du prophète alayhi salatu wassalam a dit ذكرت قول الله تبارك وتعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا اللهم أعذنا من النار. Il a dit je me suis rappelé des paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala dans lesquelles il nous dit selon le sens il n'est pas un seul d'entre vous qui ne doivent affronter l'enfer conformément à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a décrété. Et le jugement d'Allah azza wa jalla est irrévocable. Allah nous dit selon le sens des versets nous sauverons alors ceux qui auront craint leur Seigneur et nous abandonnerons les impies, les injustes à genoux. Qu'Allah nous préserve. Ainsi, Abdullah ibn Rawaha a dit après avoir lu et s'être rappelé ce verset Fala adri ananju minha am la. Alors je ne sais pas, serons-nous sauvés de l'enfer ou pas? Regardez, ya subhanallah. لو كان ذلك حال السابقين الأولين من الصحابة في البحث عن موجبات النجاة في الدارين وهم قد بشروا بدخول الجنة ورضي الله عنهم فكيف الحال بمن بعدهم. Si ça c'est la situation des meilleurs des hommes, des premiers musulmans parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, qui recherchaient les causes du salut, ici-bas et dans l'au-delà, alors même que le paradis leur avait été promis. Alors que doit-il en être des générations qui vont les succéder et qui viendront après? Que doit être notre situation à nous vis-à-vis de la recherche de ces causes du salut? Donc Inch'Allah ta'ala, ici on va essayer d'aborder Bidnillahi tabarak wa ta'ala de manière succincte et résumée 10 causes qui ont été évoquées par le noble cheikh Abd Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr hafidhahum Allah ta'ala, qui n'est autre que le fils du grand savant du hadith de Médine et professeur à la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam et également professeur à l'université islamique de Médine. Et c'est un cheikh de notre époque que Cheikh Salih al-Suhaimi, donc le mufti de Médine, ou Cheikh Ubayd al-Jabiri, rahmatullah alayhi, donc des grands savants, ont considéré comme un grand savant.
Ils disent que Cheikh Abdelrazak Al-Badr fait partie des grands savants de notre communauté. On va essayer, Inch'Allah ta'ala, de lire ensemble quelques paroles qu'il a écrites dans une de ses épîtres, qu'il a nommées, donc, comme on a dit, Ashru Mujibat Lin-Najah, donc 10 choses qui impliquent le sauvetage, le salut, afin qu'on prenne connaissance de ces choses-là, qu'on les mette en pratique dans nos vies, Inch'Allah ta'ala, qu'on appelle à cela nos proches, nos familles et autres que cela, et qu'on patiente dans le fait de les accomplir, dans le fait de, on endure dans le fait de ne pas les délaisser, et autres que cela, Inch'Allah ta'ala. Al-Mujib al-Awwal, donc le premier des moyens, et je pense que la yarfa' ala sharafi ilmikum, ceci n'est un secret pour personne, et c'est la chose la plus importante, la chose pour laquelle nous avons été créés, la chose pour laquelle les cieux et la terre existent et subsistent. Tawhidullahi tabaraka wa ta'ala wa ikhlasu ad-din lahu. Premièrement, c'est le tawhid, c'est-à-dire l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le fait de lui vouer un culte sincère. Le fait de faire en sorte que tous nos actes, tout ce que nous accomplissons, toute respiration que nous avons, nous cherchons à la consacrer à Allah tabaraka wa ta'ala seul sans associé. Et que nous nous écartons du fait de donner des égaux, des analogues à Allah tabaraka wa ta'ala. Que lorsque tu vas accomplir une œuvre, tu fais en sorte que cette œuvre-là, elle soit uniquement faite pour Allah tabaraka wa ta'ala. Pourquoi ? Parce que lui-même, subhanahu wa ta'ala, est unique dans ce qu'il fait. Il est parfait dans ce qu'il est. Donc celui qui est unique dans ce qu'il fait, celui qui nous accorde les bienfaits, celui qui est parfait, est celui qui mérite d'être seul adoré, subhanahu wa ta'ala. فأعظم أسباب النجاة يوم القيامة بل لا نجاة إلا به توحيد الله تبارك وتعالى وإخلاص الدين له جل جلاله. وقد تقدم في القصة العظيمة السابقة قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قبل مني الكلمة التي عرضت على عمي فردها علي إن رفضها فهي له نجاة. والمراد بالكلمة كلمة التوحيد كلمة لا إله إلا الله. Donc la première des causes du salut, dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, si tu veux être sauvé le jour de la résurrection, tu te dois de chercher à concrétiser le but pour lequel tu as été créé, c'est-à-dire le fait de reconnaître qu'Allah Azza wa Jal est unique dans tout ce qu'il fait, dans sa seigneurie, dans ses noms et ses attributs. Ainsi, tu vas alors l'unifier dans tes actes à toi. Toute adoration, toute chose qui appartient à Allah tabaraka wa ta'ala, tu la consacreras exclusivement à Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que lorsque tu vas te mettre à prier, tu vas pas embellir ta prière parce que les gens sont en train de t'observer ou te regarder. Non, tu vas embellir ta prière parce qu'Allah est bon et il aime ce qui est bon. Lorsque tu vas donner une aumône, tu ne vas pas donner cette aumône pour que les gens disent que tu es généreux. Tu vas donner cette aumône parce que tu sais qu'Allah Azza wa Jal aime ceux qui donnent des aumônes. Lorsque tu vas savoir que la dua, l'invocation, est une chose qu'Allah tabaraka wa ta'ala a ordonnée, comme il nous dit, وَقَالَ رَبُّكُمْ أُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, et votre Seigneur a dit, invoquez-moi, je vous répondrai. Donc si tu sais que cette chose est une adoration, et l'adoration est le droit d'Allah tabaraka wa ta'ala, tu ne vas jamais la donner à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc tu ne vas pas invoquer autre qu'Allah. Tu sais que Allah Azza wa Jalla nous dit قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Dis, ma prière, mes actes de dévotion, mes sacrifices et autres que cela, ma vie, ma mort appartiennent à Allah tabaraka wa ta'ala, le Seigneur des mondes, seul sans associé. Ça veut dire que lorsque tu sais que le sacrifice, ça veut dire par exemple si je sacrifie une bête pour me rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala, ou si je sacrifie une bête justement, je ne vais le faire que pour Allah tabaraka wa ta'ala et me rapprocher de lui. Non pas pour qu'un djinn m'accorde la protection, non pas parce que j'ai acheté une nouvelle maison et que ceci, si je le fais, je vais être protégé, etc. Non. Tous mes actes de dévotion, toutes mes adorations, je vais les consacrer exclusivement à celui qui m'a créé. Celui qui est unique dans ce qu'il fait, subhanahu wa ta'ala, se doit d'être unifié dans ce que nous faisons nous-mêmes. Subhanahu wa ta'ala. Donc cette parole qu'on a entendue dans le hadith du prophète, lorsqu'il a dit « Quiconque accepte la parole à laquelle j'ai invité mon oncle, cette parole que j'ai présentée à mon oncle, mais que je lui ai présentée en vain car il l'a refusée, alors cette parole sera pour lui la voie du salut. » Cette parole, c'est la ilaha illallah. Nul n'est digne d'être adoré si ce n'est Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça, c'est la base de toute chose. Ça veut dire ce qui est voulu, c'est pas simplement de dire la ilaha illallah avec nos langues. Ensuite, ceci ne va pas dépasser nos gosiers. ولكن المراد تحقيق ما دلت عليه من الإخلاص للدين يعني إخلاص الدين لله تبارك وتعالى وإفراده تبارك وتعالى بالعبادة. Ce qui est voulu par cette parole, c'est qu'on concrétise
et qu'on mette en pratique les significations que cette parole implique, les choses que cette parole implique. Comme on a dit, c'est le fait de renoncer à toute chose en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est le fait de consacrer notre existence à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est le fait de faire en sorte que tout ce que je fais, je le fais pour Allah tabaraka wa ta'ala. Que si j'attends la satisfaction, c'est celle d'Allah tabaraka wa ta'ala. Que si j'ai peur du désagrément, j'ai peur du désagrément d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est ça la base du tawhid. Quand tu vas aimer pour Allah. Quand tu vas détester, tu vas détester pour Allah. Quand tu vas agir, tu vas agir pour Allah. Quand tu vas laisser, tu vas laisser pour Allah. Tu vas faire en sorte que tout ce que tu fais, tu le fais pour Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça, c'est l'objectif de nos vies. C'est le but de nos vies. Quand tu fais une action, c'est pour Allah. Pas pour les compliments des gens. Pas pour obtenir de la réputation. Pas pour faire de l'ostentation. Non, je le fais pour Allah. Et ça, c'est important. Spécifiquement, par exemple, nous, comme on sait, là, je parle aux Comoriens de manière générale, et aux gens de manière particulière pour toi, et aux gens de tout le monde de manière générale. Vous savez que nous, par exemple, dans nos pays, on a cette identité et ce besoin de montrer. Aujourd'hui, on est dans une époque du m'as-tu vu, entre guillemets. Donc tout le monde aime s'exposer, tout le monde aime se montrer. Tu sais ce qu'il a fait Foulan, tu sais ce qu'il a fait Foulan. Ou tu as vu lui ce qu'il a fait un tel, etc. Afin de se mettre en avant devant les créatures. En oubliant qu'on a rendez-vous avec notre Créateur, subhanahu wa ta'ala. Yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Le jour où les gens seront debout devant le Seigneur des mondes, subhanahu wa ta'ala. C'est pas parce que j'ai dépensé tant d'argent dans mon hada que c'est ça qui va m'élever dans la vie d'ici bon, dans l'au-delà. C'est pas parce que justement j'ai donné tant de bêtes et j'ai montré aux gens que j'ai donné tant de bêtes que c'est ça qui va m'élever. Là, wallah. Les choses qu'on fait, on doit les faire pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Chercher la satisfaction d'Allah, tabaraka wa ta'ala, dans ce qu'on fait. Et pas craindre ni le désagrément des grands notables, ni le désagrément des gens d'un tel, ni le désagrément... Non. Le seul désagrément, le seul kourou qui nous fait peur, le radab qui nous fait peur, le sahat qui nous fait peur, c'est celui d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et nous, c'est ça qu'on doit chercher à concrétiser dans nos vies. Allah, il nous dit dans le Coran, vous le savez tous, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour le qui m'adore. Allah, il nous dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Et ton Seigneur a décrété et a ordonné de n'adorer que lui seul, sans associé. Et d'être bienfaisant vers les parents. Il nous dit وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Ils ont simplement reçu l'ordre. C'est quoi le seul ordre qui leur a été ordonné? C'est quoi la seule chose qu'on leur a demandé? C'est de vouer à Allah Azza wa Jalla un culte exclusif et sincère, de l'adorer seul, sans associé. Donc ça, c'est la base du salut. La base du salut, le jour de la résurrection, c'est l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ce sauvetage qui va découler du tawhid, il est de deux types, de deux catégories. Premièrement, النجاة من دخول النار. نسأل الله أن يجعلنا من عتقائه من النار. Premièrement, ça va être le fait d'être sauvé, d'être préservé de quoi? De l'enfer. C'est-à-dire d'y rentrer. فالمرء إن كان محققا لتوحيد الله تبارك وتعالى تحقيقا كاملا فإنه لن يدخل النار بإذن الله تبارك وتعالى بل يكون دخوله للجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب والله أكبر اللهم اجعلنا منهم. Ça veut dire que Cheikh Abdelrazak al-Badri nous dit hafizahullah ta'ala que le premier sauvetage, c'est de même pas passer par l'enfer, de ne pas entrer en enfer, d'être sauvé du feu de l'enfer, mais au contraire, de rentrer directement au paradis sans jugement ni châtiment précédent. Comme il est venu dans le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, 70 000 rentreront au paradis sans jugement ni châtiment précédent. Et un grand imam, Abu Abdillah Muhammad ibn Abd al-Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali al-Tamimi, a cité justement dans son livre Kitab al-Tawhid un chapitre consacré au mérite du Tawhid et dans lequel il nous parle de ça. Et c'est un livre que je vous invite ainsi que moi à étudier, à réviser et à relire, qui nous clarifie le but pour lequel on a été créé, comment concrétiser le but pour lequel on a été créé et comment s'écarter des choses qui sont en opposition avec le but pour lequel on a été créé. Et ça, justement, imagine que vous rentrez au paradis sans jugement précédent, ni châtiment. Qu'Allah nous compte parmi eux. Mais ça, une des causes pour ça, c'est le tawhid. Donc ça, c'est le premier sauvetage. Que déjà, tu es sauvé du feu de l'enfer. L'enfer, il ne te touchera même pas. Tu n'y rentreras même pas. Mais plutôt, tu seras au paradis directement sans jugement, qu'Allah nous compte parmi eux. Le deuxième type de sauvetage, najatun min al-khuludi fi an-nar. C'est le fait d'être sauvé de séjourner éternellement en enfer, qu'Allah nous en préserve.
وهذا لمن لم يكمل التوحيد ولم يتممه. Ça c'est pour les personnes qui n'auront pas complété le tawhid, qui n'auront pas parfait le tawhid. Pourquoi? Parce que يعني الذي وقع في بعض المعاصي وبعض كبائر الذنوب هذا يضعف إيمانه ويضعف توحيده، ولكن هو مات موحدا لكن له معاصي وله من الكبائر، فالله تبارك وتعالى إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فلو دخل النار تطهيرا سيخرج منها بإذن الله تبارك وتعالى ويدخل الجنة، لأن الموحد لن يخلد في النار أبدا. Il faut savoir que les musulmans sont de différentes catégories avec la foi et avec l'application et la concrétisation du tawhid. Ceux qui auront le moins concrétisé le tawhid, c'est-à-dire qui auront entre guillemets pollué leur adoration d'Allah tabaraka wa ta'ala à travers les grands péchés, à travers les désobéissances et autres que cela, ceux qui auront affaibli leur foi, qui vont rencontrer Allah tabaraka wa ta'ala sans lui avoir accordé d'associé, mais avec des péchés, il se peut qu'Allah Azza wa Jal décide de les châtier ou de les pardonner. S'il les châtie et qu'il les met en enfer, ceci sera afin de les purifier, de les débarrasser de ces péchés-là, afin qu'ils rentrent au paradis purifiés. Donc on comprend que dans tous les cas, celui qui concrétise le tawhid ne sera jamais éternellement en enfer et entrera forcément au paradis. Alors qu'à l'inverse, celui qui peut faire toutes les bonnes actions du monde, bienfaisance envers les parents, construction d'hôpitaux, construction de routes, construction d'écoles, assister les pauvres, les besogneux, être reconnu chez les gens comme la personne la plus généreuse et la plus bonne que tu veux. Mais il s'est montré ingrat envers le Créateur. C'est-à-dire que celui-ci a été bienfaisant envers les créatures, en omettant et en délaissant le droit du Créateur. Celui-ci entrera en enfer, éternellement, qu'Allah nous en préserve. Car comment on pourrait considérer une personne respectueuse alors qu'elle a bafoué le droit du Créateur, subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça qu'on doit se mettre en tête. Ayyuhatul ikhwatul fudala wal akhawat, mes chers frères et mes chères sœurs, c'est de chercher à concrétiser le but pour lequel on a été créé, qui est le fait d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala, et de s'écarter de toutes les choses qui vont venir corrompre le tawhid. Pourquoi? Afin d'obtenir le salut pour nous, ici-bas et dans l'au-delà. Et le succès du serviteur, il se trouve dans ça, dans le fait de concrétiser le but pour lequel Allah tabaraka wa ta'ala nous a créé. Première cause qu'on a dit, c'est quoi? Le tawhid. D'accord? La première cause pour être sauvé, comme on a dit, c'est le tawhid. La deuxième des causes que le cher Abd al-Razaq al-Badr, il nous a cité, et en vérité, les frères et les sœurs, si on voulait parler du tawhid, on aurait fait plusieurs conférences spécifiquement dans le tawhid. Mais comme on essaie d'avancer, Inch'Allah, de présenter les 10 causes, on va essayer d'avancer de manière succincte et résumée. La deuxième des causes, après avoir cherché à concrétiser le but pour lequel on a été créé, c'est de le faire, donc de chercher à concrétiser le but pour lequel on a été créé, de la manière qu'Allah tabaraka wa ta'ala a légiféré. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jalla nous a créé pour l'adorer. D'accord? C'est pour ça qu'on existe. Donc pour se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala, forcément il y a une manière de le faire. On ne va pas adorer Allah tabaraka wa ta'ala comme nous le désirons ou comme nous le voulons. Forcément Allah Azza wa Jalla, s'il a voulu qu'on l'adore, subhanahu wa ta'ala, il nous a montré les chemins pour parvenir à cette adoration et pour la concrétiser. Et ceci se fait bittiba'i sunnati nabi sallallahu alayhi wa sallam, par le fait de suivre la voie du prophète alayhi salatu wassalam. Donc ça c'est la deuxième des causes. Al-inayatu bi sunnati nabawiyya wal hadi al-mubarak alladhi kana alayhi rasuluna al-karim sallallahu alayhi wa sallam ta'alluman wa amalan wa hubban wa yu'addu dhalika من الأسباب العظيمة للنجاة يوم القيامة. فلهذا قال الإمام مالك كما سمعنا في محاضرة أخينا عرفان حفظه الله تعالى: من أراد النجاة فعليه بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهذا لا بد منه للنجاة. Donc, un des moyens les plus sûrs et les moyens d'être sauvé, c'est d'accorder toute son intention, de se consacrer à mettre en pratique la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui fait en sorte que le prophète alayhi sallam soit une balance pour lui, c'est-à-dire qu'il va peser ses œuvres vis-à-vis de lui alayhi salatu wassalam. Donc ce qu'il fait de bien, il le fait bien comme a fait le prophète alayhi salatu wassalam. Il s'écarte du mal comme s'est écarté du mal le prophète alayhi salatu wassalam. Son outil de mesure, sa balance, sa référence, c'est qui? C'est le prophète alayhi salatu wassalam. Celui-ci, il obtiendra le salut. Comme a dit l'imam Malik, rahmatullah alayhi, qui était l'imam de Médine à son époque, un des grands imams de la communauté.
chez qui l'imam Shafi'i, rahmatullah alayhi, a récité le Coran et le Muwatta. Il nous dit que celui qui aspire au sauvetage, au salut, s'attache, se cramponne au livre d'Allah Azza wa Jal et à la tradition de son prophète, à la sunna de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme on a entendu, comme il nous a dit notre frère Irfan hafidhahullah ta'ala, l'imam Malik a également dit, la sunna, elle est à l'image de l'arche de Noé. Celui qui y embarque, celui qui monte à bord, il sera sauvé. Et quiconque y renonce, celui-ci sera noyé. Qu'Allah nous en préserve. Donc, nous, on doit chercher à concrétiser cela dans nos vies. Et une question toute simple. Comment on pourrait suivre le prophète alayhi salatu wassalam en l'ignorant? Comment on pourrait aimer le prophète alayhi salatu wassalam duna ma'rifatina bihi, sans qu'on le connaisse, sans qu'on sache qui il est? Kayfa nattabi'u an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa la na'rifuhu? Comment on suivrait le prophète alayhi salam alors qu'on ne le connaît pas? Donner un exemple tout simple. Actuellement, il se passe des événements dans le monde, des compétitions et autres. Si tu demandes à beaucoup d'hommes, et même des fois des femmes, wali'adhu billah, cite-moi tant de joueurs de telle équipe. Ils te citent un tas de noms, et un tas de noms. Si tu demandes à une personne comment il s'appelle le prophète, alayhi salatu wassalam, le nom de son père et de son grand-père, juste 3 noms, on a du mal à les prononcer. Comment on pourrait aimer un homme qu'on ne connaît pas? Comment on pourrait suivre un homme qu'on ne connaît pas? Alors que notre salut, notre sauvetage, est rattaché à son suivi. Sallallahu alayhi wa sallam. Le succès, le suivi, la réussite, ne se fait qu'à travers la voie du prophète alayhi salatu wassalam. Allah nous dit, si vous aimez véritablement, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. Dis, si vous m'aimez véritablement, suivez-moi, yani suivez le prophète alayhi salatu wassalam, Allah vous aimera et il pardonnera vos péchés. Moi je vous pose une question très simple. Si Allah il t'aime et qu'il pardonne tes péchés, tu penses qu'Allah Azza wa Jalla va te faire rentrer en enfer éternellement? Si Allah il t'aime et qu'il a pardonné tes péchés, tu penses qu'Allah il ne va pas te sauver? Bien sûr que si. D'où l'importance de chercher à concrétiser la voie du prophète alayhi salatu wassalam. Allah il nous dit dans le Coran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez certes dans la personnalité du prophète alayhi salatu wassalam un bel exemple à suivre. Mais c'est pour qui ça? لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. C'est pour la personne qui espère rencontrer Allah Azza wa Jal, qui croit au jour dernier, qui espère la récompense d'Allah ici-bas et dans l'au-delà, et qui évoque Allah Azza wa Jal abondamment. Donc toi, si tu espères rencontrer Allah Azza wa Jal, si tu espères être sauvé ici-bas et dans l'au-delà, évoque Allah tabaraka wa ta'ala abondamment et prends le prophète alayhi salatu wassalam en exemple. Ainsi tu obtiendras le sauvetage. Ça veut dire, on ne va pas dire Fulan il a dit, un tel il a dit, Fundi Fulan il a dit, cher un tel il a dit. Non, nous on suit ce que le prophète alayhi salatu wassalam il a dit. Et on met au défi. À chaque fois on met au défi. Lorsqu'une action elle est en contradiction avec la voix du prophète alayhi salatu wassalam, on met au défi de trouver cette action dans le livre des grands imams. Une action que le prophète n'a pas faite. Une action avec le fait de se rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala avec une chose qui n'a pas été faite pour le prophète alayhi salam. Je mets au défi quiconque de trouver cette chose-là dans le livre des grands imams, comme Abu Hanifa, comme l'imam Malik, comme l'imam Shafi'i ou comme l'imam Ahmed. Celui qui trouve ça, qui nous la présente. Ça veut dire que quand on dit on suit l'imam Shafi'i par exemple, ça ne doit pas être un suivi simplement avec la bouche. On doit le suivre concrètement. Dans la croyance, parce qu'il était sur la croyance du prophète alayhi salatu wassalam. Dans les actes, parce qu'il cherchait à mettre en pratique les actes que mettait en pratique le prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est avec ça justement qu'on va obtenir le sauvetage. A l'inverse, celui qui veut se détourner de cela, qu'il écoute la menace qu'Allah tabaraka wa ta'ala a laissée. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Que prennent garde ceux qui transgressent les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala, ceux qui transgressent les ordres et la voie du prophète alayhi salam, d'être touchés par une terrible épreuve ou un douloureux châtiment. Donc le fait de se détourner de la voie du prophète alayhi salam, c'est s'exposer à quoi? Aux épreuves, aux tentations et aux châtiments, car Allah nous en préserve. D'où l'importance de s'accrocher à la voie du prophète alayhi salam. Ibn al-Qayyim nous dit rahmatullah alayhi wal maqsoud أن بحسب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم تكون العزة والكفاية والنصرة. La puissance, la protection, l'honneur, l'élévation et autre que cela, tout ceci est accordé au serviteur en fonction de ce qu'il accorde comme attachement à la voie du prophète alayhi salatu wassalam. C'est-à-dire plus tu vas t'accrocher à la voie du prophète alayhi salatu wassalam, et c'est lui le meilleur des serviteurs qui a adoré Allah tabaraka wa ta'ala,
C'est lui le meilleur des humains qui a adoré Allah tabaraka wa ta'ala. C'est lui qui nous a montré comment se rapprocher d'Allah azza wa jal. Donc plus tu vas te rapprocher de lui, plus tu vas te rapprocher d'Allah, plus tu vas te rapprocher de ce qu'il faisait, plus tu vas te rapprocher d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah il nous dit dans le Coran, Ya ayyuhalladhina amanu, ô vous ceux qui avez cru, ô vous qui avez la foi, in tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Si vous secourez la religion d'Allah azza wa jal, si vous mettez en pratique la religion d'Allah azza wa jal dans vos vies, c'est-à-dire si vous prenez en exemple le prophète alayhi salatu wassalam, vous concrétisez l'islam comme lui-même l'a concrétisé, ou du moins cherchez au maximum à vous en rapprocher, Allah vous secourra et raffermira vos pas. Donc nous on se plaint de problèmes dans nos vies, ça se passe pas comme je veux, il y a ceci et cela, mais où on en est vis-à-vis du suivi qu'on a du prophète alayhi salatu wassalam, où on en est de la connaissance qu'on a du prophète alayhi salatu wassalam. Il nous dit Ibn al-Qayyim en continuant dans sa parole, Kama anna bihasabi mutaba'ati an-nabi alayhi salatu wassalam takunu al-hidayatu wal-falah wal-najah. De la même manière que, en fonction du suivi que le serviteur accorde au prophète alayhi salatu wassalam, alors il obtiendra la guidée, le succès et le salut, le sauvetage. Donc là on a les clés. Les clés elles sont là. Est-ce qu'on va se décider de prendre ces clés et d'entrer dans la maison ou on va simplement se contenter de regarder les clés? C'est la question qu'on doit se poser. Et chacun essaye de mettre en pratique ce qu'il peut de la voie du prophète alayhi salatu wassalam. Et le prophète alayhi salam, nous dans notre religion, c'est la religion du juste milieu, alhamdulillah. Il n'y avait pas de laxisme, il n'y avait pas non plus d'extrémisme. Mais on est dans le juste milieu, walillahi alhamd. Et Allah c'est le muwaffiq. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui accorde le succès et la réussite à ses serviteurs. La troisième des causes avec laquelle le serviteur il va obtenir, inch'Allah ta'ala, le salut, c'est khashiyatullahi tabaraka wa ta'ala wa taqwa. C'est le fait d'avoir une crainte révérentielle d'Allah azza wa jalla et d'avoir peur d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah il nous dit tabaraka wa ta'ala wa man yuti'illaha wa rasulahu wa yakhsha Allah wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Ceux qui obéissent à Allah azza wa jalla, ça fait un, ainsi qu'à son messager, qui ont peur du Seigneur et qui le craignent. Ça fait deux, voilà ceux qui ont gagné le salut. Voilà ceux qui auront réussi. Allah tabaraka wa ta'ala ذكر في هذه الآية أمورا لا يحصل الفوز ولا النجاة ولا الفلاح إلا بها وهي طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته طبعا كما تقدم وكذلك ثم ذكر خشيته وتقواه وهذا نبينه إن شاء الله تعالى. Donc dans ce verset Allah Azza wa Jalla nous a montré des causes de la réussite et du sauvetage. Il nous a dit, il faut lui obéir, subhanahu wa ta'ala, mais également obéir à son messager, en conformité avec sa sunna, sallallahu alayhi wa sallam, comme on a vu tout à l'heure. Ensuite, Allah il a mentionné deux choses, la crainte et la piété. La crainte et la piété. فَأَمَّا خَشْيَةُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَإِنَّهَا تُعْتَبَرُ أَسَاسًا عَظِيمًا لِلنَّجَاةِ. La crainte d'Allah Azza wa Jal, le fait d'avoir peur d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est une condition indispensable au salut, le jour de la résurrection. Wallahu tabaraka wa ta'ala qad wasafa ahla an-najati wal iman bi annahum min khashyati rabbihim mushfiqun. Allah Azza wa Jal, lorsqu'il a décrit ceux qui étaient sauvés, les gens de la foi, le jour du jugement, il a dit ce sont ceux dont le cœur est rempli de peur envers Allah Azza wa Jal. Également, il nous a dit subhanahu wa ta'ala innamal mu'minun, certes les croyants, wa innama adatu hasr. Et les croyants ne sont que eux. Alladhina idha dhukira Allahu wujilat qulubuhum. Ceux qui, lorsque Allah Azza wa Jalla est mentionné, est évoqué, les cœurs frémissent. Les cœurs frémissent, les cœurs tremblent, les cœurs ont peur. Et ça, c'est parce qu'ils ont la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais comment, quelqu'un pourrait poser la question, Taïb, comment j'obtiens la crainte d'Allah Azza wa Jalla? Comment je fais pour avoir peur d'Allah Azza wa Jalla? Comment je fais pour avoir cette crainte révérentielle d'Allah Azza wa Jalla? Comment je fais pour avoir ce respect profond, cette vénération pour Allah tabaraka wa ta'ala? Tout simplement, ça revient à la première chose qu'on a vue, c'est le tawhid. C'est connaître Allah tabaraka wa ta'ala. Plus tu vas connaître Allah Azza wa Jalla, mieux tu vas l'adorer. Man kana billahi a'raf, kana minhu akhwaf. Celui qui connaît le mieux Allah, il va le mieux le craindre. Et celui qui connaissait le mieux Allah, c'était qui? C'est le prophète alayhi salatu wassalam. C'est pour ça que c'était le serviteur le plus craintif. C'est pour ça que c'était le meilleur des adorateurs. Donc toi, si tu veux te rapprocher d'Allah Azza wa Jalla, tu te dois de connaître Allah. Maintenant, tu vas me poser une autre question. Taïb. Mais maintenant, comment je connais Allah tabaraka wa ta'ala? Masha'Allah, Allah mabarik. Les Comoriens, souvent, vous êtes vantés d'une belle voix, d'une attache au Coran et autre que cela. Ben, c'est dans ça que ça se concrétise. C'est pas simplement le réciter avec sa voix, l'embellir
inventer des règles de tajwid, etc. qui n'existent pas. Non. C'est le mettre en pratique dans sa vie. Et Yassine que tu as appris depuis tout petit, Allahumma barik. C'est pas simplement une sourate que tu as appris que tu récites dans des munasabat. C'est une sourate que tu cherches à concrétiser, que tu cherches à méditer, que tu cherches à mettre en pratique. C'est une sourate dans laquelle tu médites. Al-Fatiha que tu récites 17 fois par jour au minimum. C'est une sourate que tu dois méditer, que tu dois lire, qui te fait connaître qui est Allah, tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yawmiddin. Et c'est comme ça qu'on apprend à connaître Allah, tabaraka wa ta'ala. On se doit donc de lire le Coran, d'apprendre le Coran, de méditer le Coran, de mettre en pratique le Coran. Et avec ça, tu vas gagner la crainte d'Allah Azza wa Jal. Tu vas gagner la peur d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Tu vas gagner l'amour d'Allah Azza wa Jal. Et tu vas te rapprocher d'Allah, tabaraka wa ta'ala, comme il se faut. Comme il le faut. C'est pourquoi Al-Hassan al-Basri, il nous disait Al-mu'minu jama'a bayna ihsanin wa shafaqa. Le croyant, il va rassembler dans ses œuvres entre la bonté, ça veut dire qu'il va bien faire les choses, mais il va avoir peur également. Tandis que l'hypocrite, jama'a isa'atan wa amna. Lui, il va mal agir et en plus, il va se sentir à l'abri. Comme Allah il nous dit en parlant des croyants, innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun. Ce sont ceux qui sont remplis de crainte envers leur Seigneur. Ça veut dire que toi, tu fais une bonne action et tu as une bonne opinion d'Allah Azza wa Jal. Tu espères qu'Allah Azza wa Jal il va accepter cette action. Mais tu as une mauvaise opinion de ta personne. Alors tu te dis, peut-être que j'ai eu des manquements. Et forcément, j'ai eu des manquements. Alors je me dois de redoubler d'efforts et de mieux faire. Et c'est comme ça. Allah il nous dit dans le Coran, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Certes, ceux qui craignent véritablement Allah Azza wa Jal, ce sont les savants. Donc nous, si on veut craindre Allah Azza wa Jal comme il se doit, on se doit de connaître qui est Allah tabaraka wa ta'ala. Et aucun manquement n'est survenu dans la religion du serviteur, si ce n'est vis-à-vis du manque de connaissance qu'il a d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah nous dit dans le Coran, وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. Ils n'ont pas estimé Allah Azza wa Jal à sa juste valeur. Wallahi, si on connaissait vraiment la véritable valeur d'Allah tabaraka wa ta'ala, on s'écarterait des péchés et on multiplierait la demande de pardon. Par exemple, comme ils nous disent les plus prédécesseurs, لا تنظروا إلى صغر معصيتك. Ne va pas regarder la petitesse de ton péché. Et comme les gens qui les entendent dire, ça c'est un petit péché, c'est pas grave. Là, ولكن انظر إلى عظمة من تعصي. انظر إلى عظمة من تعصي. Regarde la grandeur, regarde l'immensité, regarde le rang de celui à qui tu désobéis. Tu ne vas pas dire c'est un petit péché. Tu vas dire mais à qui suis-je en train de désobéir, ya subhanallah. Et ça vient par la connaissance d'Allah. Ça va justement par le fait de connaître Allah. Et ça va accentuer et augmenter la crainte du serviteur dans son cœur qu'il a pour Allah, tabaraka wa ta'ala. Et chaque personne, elle peut dire que ça c'est compliqué, c'est dur, etc. Faut pas penser que ça vient du jour au lendemain. Non. Comme Allah il nous dit, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Ceux qui luttent pour notre cause seront certainement guidés vers le droit chemin. Et Allah en vérité soutient toujours les bienfaisants. Donc toi, fais des efforts, fournis des efforts. Allah tabaraka wa ta'ala, il va te faciliter cela. Et comme il fut dit également, كيف يكون متقيا من لا يدري من يتقي. Comment la personne elle pourrait craindre ou pourrait se protéger alors qu'elle ne sait pas de quoi elle doit se protéger, elle ne sait pas qui elle doit craindre. C'est pourquoi plus tu vas connaître Allah Azza wa Jal, plus tu vas l'adorer bonnement et plus ceci sera une cause de ton sauvetage. Là on a vu des choses qui étaient plus rattachées au cœur, etc. On va voir quelque chose ici qui se rattache aux membres. La quatrième des causes, c'est hifdul lisan, le fait de préserver sa langue. Parmi les choses qui vont aider le serviteur à préserver sa langue, à être sauvé plutôt, c'est le fait de préserver sa langue. Il est venu dans le hadith de Uqba ibn Amir radiyallahu anhu, dans lequel il a dit au prophète alayhi salatu wassalam, Ya Rasulallah, man najah. Il a dit au messager d'Allah, qu'est-ce que le salut? Où se trouve le salut? فقال الرسول صلى الله عليه وسلم املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. Le prophète il lui dit, tiens ta langue, contiens ta langue, possède ta langue, reste dans ta maison et pleure sur tes péchés. Ça veut dire que le serviteur il doit tenir sa langue. Le prophète ici il a souligné cela. وهذا تنبيه إلى أهمية صيانة اللسان. Ça nous montre l'importance de préserver sa langue, de faire attention à ce que le serviteur il va dire. Allah il nous dit dans le Coran, قل للذين آمنوا يقولوا التي هي أحسن. Dis à ceux qui ont cru de dire, d'user des meilleurs propos. Allah, il n'a pas dit قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَقُولُ الْحَسَنَ. Il n'a pas dit à ceux qui ont cru de dire le bon. يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنَ. D'user des meilleurs propos. يعني أن يختار من الكلام أطيبه. من الكلام أحسنه. من المنطق أجمله. Toi, tu vas chercher à prononcer les meilleurs propos. D'user des meilleures paroles. D'avoir les termes qui sont les plus bons, qui sont les plus beaux, qui sont les plus doux. Ça, c'est ce qui nous a été ordonné. Il a dit le prophète alayhi salatu wassalam,
Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, celui qui croit en Allah Azza wa Jal et au jour dernier, falyaqul khayran aw liyasmut, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. C'est-à-dire que là-bas, c'est quoi normalement? C'est que tu te tais et que tu parles simplement pour prononcer du bien. Et ça, c'est une cause, Inch'Allah ta'ala. Ça va être une des causes du succès du serviteur, du salut du serviteur. Et combien de guerres ont été la cause d'une parole, d'animosité, la cause d'une parole, et à l'inverse, combien de réconciliations ont été la cause d'une parole, etc. Donc le serviteur, il doit prendre garde à sa langue. Et rappelez-vous qu'Abu Bakr, radiyallahu anhu, le meilleur des hommes de la communauté après le prophète, alayhi salatu wassalam, le meilleur des humains après l'ensemble des prophètes, radiyallahu anhu, il tenait sa langue. Il disait, c'est toi qui vas me mener à ma perte. Ya subhanallah. Si ça c'est la situation de Abu Bakr radiyallahu anhu, qu'est-ce que nous devrions dire? Et on ajoute par rapport à la parole du shir, ici il a dit tenir sa langue. On parle de la langue. On pourrait rajouter tiens tes doigts également. Parce qu'aujourd'hui peut-être que la personne elle va pas parler mais elle va écrire sur les réseaux sociaux. Elle va envoyer des messages. Elle va parler à travers son téléphone en pensant que si ça va la mettre à l'abri. Là. Ne pense pas cela. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Toute chose, qu'elle soit minime ou grande, elle est écrite. Donc fais attention à ce que tu prononces. Fais attention à ce que tu écris. Fais attention également à cela. Le serviteur, il doit chercher à préserver cela afin d'être lui-même préservé et sauvé. La cinquième des causes, al-firaru min al-fitan. Le fait de fuir les épreuves, les tentations et autres que cela. Le fait de s'écarter de ça, de fermer la porte aux tentations, ça va être une chose qui va permettre au serviteur d'obtenir le salut. Car comme on a vu dans le hadith du prophète alayhi salatu wassalam tout à l'heure, il lui a dit imlik alayka lisanak, yani retiens ta langue. Et il lui a dit également wal yas'aka baytuk, wal yas'aka baytuk. Et dans une version walzam baytak. Il lui a dit également reste dans ta maison. Donc la personne lorsqu'elle reste et demeure dans son foyer, wabki ala khati'atik, qu'elle pleure pour ses péchés, ça va être une cause incha'Allah ta'ala du sauvetage, de la guider, d'être sauvée, d'être préservée, incha'Allah ta'ala. Donc elle s'écarte des tentations, elle s'écarte des fitanes. Et le prophète alayhi salam kana yatawa'adhu bil fitan. Le prophète alayhi salam il dit à ses compagnons, comme c'est venu de manière authentique de lui, ta'awwadhu billahi min al fitan. Cherchez refuge auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala contre les tentations, contre les toubres. Ma zahara minha wa ma batan. Ce qui est apparent parmi celles-ci et ce qui est caché. Donc là tu comprends quoi? Que les fitanes elles peuvent être claires, mais elles peuvent être également cachées. Donc le bienheureux, as-sa'id, la man junnib al-fitan. Le bienheureux, c'est celui qui est préservé, qui s'écarte des tentations, qui s'écarte des épreuves, qui s'écarte des afflictions. Toi, quand tu vois une fitna, etc., cherche pas à rentrer dedans, cherche pas à te renseigner, écarte-toi. Apprends ce dont tu as besoin. Pense à ta religion. Tu connais combien du Coran? Tu mets quoi en pratique de ce que tu connais? Comment ça se passe dans ta famille? Est-ce que tes parents sont satisfaits de toi? T'en es où par rapport au suivi du prophète alayhi salatu wassalam? Comment ça se passe avec tes enfants? Comment ça se passe avec ton épouse? Comment ça se passe avec ton époux? Comment tu es toi dans des adorations? Regardez le nombre d'affaires avec lesquelles tu te dois d'être préoccupé avant d'être préoccupé avec des tentations et des fitanes. Donc le serviteur, il doit penser à sauver sa personne et vérifier ce qu'il a préparé pour demain. Non pas regarder ce qui se passe chez Fulan et Allan. Sixième des causes, kathratu ad-du'a wal luju' ila Allah tabaraka wa ta'ala. Ça va être le fait de multiplier les invocations et de se réfugier, de se tourner, de se diriger vers Allah tabaraka wa ta'ala. Wa kama ta'lamun ad-du'a miftahu kulli khair fi ad-dunya wal akhirah. La clé de tout bien, que cela soit dans l'au-delà, que cela soit dans la vie d'ici-bas, c'est dans l'invocation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah il nous dit dans le Coran wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Et si mon serviteur s'interroge à propos, et si mon serviteur t'interroge à mon sujet, qu'il sache que je suis proche. Vous avez vu, en plus Allah il n'a pas dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَقُلْ لَهُ إِنِّي قَرِيبٌ. Dis-lui, la plupart du temps dans le Coran c'est يَسْتَفْتُونَكَ قُلْ. Il t'interroge, dis. Là Allah il a dit, si il t'interroge à mon sujet, je suis proche. Il n'a pas dit de leur dire je suis proche, pour nous faire comprendre cette proximité, pour nous faire comprendre qu'Allah répond à l'invocation, pour nous faire comprendre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, comme il nous dit ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Je réponds à l'invocation du demandeur lorsqu'il me demande. Combien de personnes ils se plaignent mais ils n'ont pas demandé? Combien de personnes ils disent il y a ceci, cela mais il n'a pas demandé? فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, qu'ils répondent alors à mon appel. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, qu'ils croient en moi. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, afin qu'ils aient la guidée. Et quand Allah dit la'alla dans le Coran, هَذَا واقع, ça c'est quelque chose qui va se passer. C'est pas les taradji, c'est pas peut-être que, non, c'est parce que ça va se passer. C'est parce que ça va se passer.
Donc toi, si tu réponds à l'appel d'Allah Azza wa Jal, si tu crois en Allah Azza wa Jal, tu vas être guidé. Allah va répondre à tes invocations. La plupart du temps, on se dit, j'ai invoqué, j'ai pas été exaucé. Mais comment on invoque? De quelle manière tu invoques? Le problème, il n'est pas dans la dua, le problème, il est dans toi, comment tu fais la dua. Et ça, c'est une des causes du sauvetage. Donc toi, invoque Allah, tabaraka wa ta'ala, pour avoir le sauvetage. Et là, tu vas me dire, ya subhanallah, mais avec quelle invocation invoquer? Allah, de par sa miséricorde et de par sa sagesse, il t'a rendu obligatoire de lui demander quelque chose 17 fois par jour au minimum. C'est quoi? C'est la guidée. Et la guidée, c'est le salut. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Ihdina as-sirat al-mustaqim. Ibn Taymiyyah, rahmatullah alayhi, nous dit, j'ai réfléchi à propos de la meilleure des invocations. Et j'ai vu qu'elle était dans le fait de demander l'aide d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et j'ai vu que ceci était venu dans le Fatiha. Iyyaka nasta'in, ihdina as-sirat al-mustaqim. C'est de toi seul dont nous implorons l'aide, guide-nous vers le droit chemin. Donc on se doit de multiplier le fait de demander à Allah, tabaraka wa ta'ala, d'invoquer Allah azza wa jal, de se réfugier vers Allah, tabaraka wa ta'ala. À l'exemple des prophètes, comme on a vu, et comme on voit dans le Coran, Nuh alayhi salam, lorsqu'il dit « Qal rabbi inna qawmi kazzaboun, faftah bayni wa baynahum fathan, wa najjini wa man ma'iya. » Min al-mu'minin. Quand Nuh il invoque Allah azza wa jal, et qui dit « Mon peuple me traite de menteur, tranche donc nos différends, ce qu'il y a entre nous et eux. Sauve-moi, ou Allah. » Quand Lot alayhi salam il dit « Rabbi najjini wa ahli, mimma ya'maloun. » L'autre il dit « Oh Allah, sauve-moi ainsi que ma famille de ce qu'ils font. » Yunus alayhi salam, lorsqu'il invoque « Fanada fi dhulumat, an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min al-zalimin. » فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Yunus alayhi salam, il invoque, il dit « Oh Allah, tabarak wa ta'ala, en implorant, nul ne mérite d'être adoré si ce n'est toi, gloire à toi, je me suis comporté comme un homme injuste. » Alors Allah il dit, nous l'avons exaucé, nous l'avons délivré, nous l'avons sauvé. Moussa alayhi salam qui invoque également, etc. Si eux, les prophètes, les meilleurs de la création, ils invoquent Allah, tabaraka wa ta'ala, pour le sauvetage, qu'est-ce que nous devrions dire? Qu'est-ce que nous devrions dire? Qu'est-ce que nous on devrait dire? D'où l'importance d'invoquer Allah azza wa jal et de ne pas penser qu'on est à l'abri. Même si tu vois que ta situation elle est bien, demande à Allah azza wa jal alors de te raffermir sur cette situation. Cours vers Allah azza wa jal. Mais ne va pas me penser que la situation c'est bon, elle est faite et je peux me passer du sauvetage ou du salut ou de l'invocation ou du refuge vers Allah tabaraka wa ta'ala. 7e des points, et on va essayer d'avancer un peu plus rapidement inshallah ta'ala pour conclure. Le Maghrib il arrive et on a un peu tardé. 7e des points, c'est mulazamatu tawba wal istighfar. C'est le fait de constamment se repentir, constamment implorer le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et il ne faut pas penser que tu es un hypocrite. Non. Tu fais des péchés, tu demandes pardon. Tu fais des péchés, tu demandes pardon. Tu fais des péchés, tu demandes pardon. Ça, c'est le croyant. Tout le monde va faire des péchés. C'est écrit, c'est comme ça. C'est pas le plus grave de faire le péché. Le plus grave, c'est de s'entêter sur son péché et de ne pas demander pardon. Les péchés, c'est écrit. On va les faire, c'est comme ça. Allah azza wa jalla, il a fait en sorte que nous soyons une communauté qui commet des péchés. Mais il a fait en sorte également qu'il est un Seigneur, subhanahu wa ta'ala, qui pardonne. Alors toi, demande pardon à Allah azza wa jalla. Reviens vers Allah, tabaraka wa ta'ala. Pleure pour tes péchés. Regrette, repens-toi de manière sincère. Et le repentir, il a des conditions. Le fait qu'il soit sincère, le fait d'être déterminé, d'arrêter immédiatement le péché, le fait d'avoir la ferme résolution à ne plus jamais retourner vers ce péché, le fait de regretter. À chaque fois que tu te rappelles du péché, tu regrettes. C'est pas comme aujourd'hui, tu vois, subhanallah, des personnes qui disent qu'ils sont repentis. Après, il y a des années, quand je faisais ceci et cela, et ils se rappellent des péchés qu'ils faisaient, et il le dit en souriant, wali'adhu billah. Et où la sincérité, et où le regret dans ce péché? D'où l'importance que le repentir, il soit sincère. La personne, elle regarde ses péchés, comme le prophète l'a dit, ibki khati'atak, ou ibki ala khati'atik. Prie sur pleure sur tes fautes, pleure sur tes erreurs, pleure sur tes péchés. Donc le serviteur, il se rappelle ça. Il demande à Allah tabaraka wa ta'ala pardon. Il se rappelle les invocations du prophète alayhi salatu wassalam lorsqu'il disait dans ses invocations Allahumma ighfir li dhanbi kullah, diqqahu wa jillah, awwalahu wa akhirah, alaniyatahu wa sirrah. Oh Allah, pardonne-moi tous mes péchés, les plus insignifiants comme les plus graves, les premiers comme les derniers, ceux commis publiquement ou ceux commis en cachette. Regardez ça, c'est une invocation du prophète alayhi salatu wassalam qui invoque pour le pardon de ses péchés. وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ دُعَاءُ نَبِيِّنَا الْحَبِيبِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا بَالُ دُعَائِنَا نَحْنُ. Si ça c'est les invocations de notre noble et prophète alayhi salatu wassalam, de notre bien-aimé, comment nous on devrait invoquer? Comment nous on devrait demander pardon? Allah il nous dit وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. Allah ne va pas les châtier alors que tu te trouves parmi eux. Là quand tu entends la première partie du verset, tu dis bah c'est terminé, le prophète sallam il est plus là, le châtiment il va tomber. Alors Allah nous dit وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. يعني حالة كونهم يستغفرون الله تبارك وتعالى فكانت توبتهم واستغفارهم
سببا لنجاتهم وصرف العذاب عنهم. Allah il nous dit, et Allah également ne saurait pas les punir, ne saurait pas les châtier, ne voudrait pas les châtier, ne va pas les punir tant qu'ils implorent son pardon. C'est-à-dire toi quand tu demandes pardon, tant que tu te repens, Inch'Allah ta'ala, tu es à l'abri du châtiment. Tu es à l'abri du châtiment. Comme il a dit le prophète alayhi salatu wassalam, Touba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira. Bienheureux, félicité à celui qui trouve dans le registre de ses œuvres beaucoup de demandes de pardon. Beaucoup de demandes de pardon. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui-même demandait pardon à Allah tabaraka wa ta'ala dans la journée plus de 70 fois. Dans une version plus de 100 fois. Il disait alayhi salatu wassalam, Rabbi ighfirli wa tub alayya innaka anta at-tawwabur rahim. Oh Allah Azza wa Jal, pardonne-moi, accepte mon repentir, tu es le très miséricordieux, celui qui accepte toujours le repentir de ses serviteurs, etc. Et comme on a vu dans le deuxième point, on a un parfait exemple dans la personnalité du prophète alayhi salatu wassalam. Donc lui, il demandait beaucoup pardon, se doit de demander beaucoup pardon. Et ça, c'est parmi les causes de la guidée et du sauvetage. Huitièmement, al-hadar min al-ujbi wal-ightirar. Le fait de se préserver de toute fatuité, de toute vanité, de toute autocomplaisance, de toute autosatisfaction. C'est-à-dire que le serviteur se montre infatué, entre guillemets, se montre orgueilleux, se montre satisfait de sa personne, se montre condescendant vis-à-vis des autres, comme s'il possédait quelque chose qui émane de lui-même. Min mujibat in-najas, ce qui va impliquer le sauvetage du serviteur, la personne ne doit pas être trompée, ne doit pas être vantée, ne doit pas être satisfaite de ses actes, ni de sa science, comme si lui-même il était quelqu'un entre guillemets. Non. Al-ujb, maradun fattak. Al-ujb, l'autosatisfaction, c'est une maladie destructrice. C'est un mal pernicieux. Le serviteur, il se doit d'en prendre garde et de se rappeler que tout bienfait qu'il a, il provient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ma tawfiqi illa billah. Ma réussite tout entière n'appartient et ne provient que d'Allah tabaraka wa ta'ala. Toi, si tu as pu obtenir, c'est par la grâce d'Allah Azza wa Jal. Donc remercie Allah Azza wa Jal. Alors à l'inverse, si la personne elle commence à se remettre à sa propre personne, si elle commence à penser que c'est elle-même qui peut faire les choses ou que Allah Azza wa Jal lui doit quelque chose, alors là c'est la cause de sa perte. Voilà pourquoi le serviteur se doit de s'écarter de l'autosatisfaction. Il se doit de s'écarter de la vanité. Il se doit de s'écarter de la fatuité. Il se doit de s'écarter de l'autocomplaisance. De ce comportement comme on dit, mavantar, c'est un vantar de lui-même, etc. Comme si lui-même il avait accompli quelque chose. Non, wallah. Non, wallah. Non, wallah. Montre-toi reconnaissant envers Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est ça qui va t'augmenter. La personne ne doit pas penser parce que c'est un fulan ou c'est un allan, il est de telle famille ou il a telle chose, etc. Là, celui qui élève c'est Allah. Celui qui facilite c'est Allah. En plus, subhanallah. Pourquoi quand c'est dans les péchés, quand c'est dans les mauvaises choses, il va commencer à dire « Ah, c'est le destin, Allah il n'a pas voulu pour moi du bien ». Entre guillemets, il va remettre les choses sur le destin. Mais quand il va obtenir des bonnes choses, il va être riche, il va faire des commerces, il va faire ceci ou cela, etc. Des bons enfants, une belle demeure et autres. J'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Il n'est pas en train de dire c'est le qadar à ce moment-là. Il ne dit pas là c'est Allah qui l'a décrété. Non. On doit remettre les choses à Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça revient à la base qu'on a dit tout à l'heure quand on parlait du tawhid. Le fait de connaître Allah tabaraka wa ta'ala. Parce que c'est lui qui décrète. C'est lui qui donne. Hum yaqsimuna rahmata rabbik. Là. Est-ce que ce sont eux qui distribuent la subsistance de ton Seigneur? Non. Donc on se rappelle ça, que celui qui donne, que celui qui enlève, que celui qui prend, que celui qui donne, que celui qui facilite, que celui qui repousse le mal, qui attire le bien, et autre que cela, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Donc on remercie constamment Allah tabaraka wa ta'ala. On se rappelle des caractéristiques des croyants dans surat, les croyants, al-mu'minun. Ce sont ceux qui donnent ce qu'ils ont à donner. Ils font des bonnes œuvres, ils accomplissent des bonnes œuvres, mais leurs cœurs sont craintifs. Annahum ila rabbihim raji'un. À l'idée de comparaître et de retourner devant leur Seigneur. Donc nous, si on se rappelle qu'on va retourner vers Allah tabaraka wa ta'ala, on a peur, quand on fait des actions, on a peur que ça soit refusé. Même si elles sont bonnes. Et on se rappelle que celui qui nous a facilité cela, c'est Allah tabaraka wa ta'ala. Et quand on fait des péchés, pareil, on se rappelle notre faiblesse et on revient vers Allah azza wa jal. Mais la personne, elle ne doit pas s'enorgueillir et se vanter de sa personne. La 9e des causes, l'avant-dernière, donc, tadhakkurul hisab wal wuquf bayna yaday Allah tabaraka wa ta'ala. C'est de se rappeler du jour du jugement dernier. De se rappeler qu'on va se retrouver devant Allah tabaraka wa ta'ala. De se rappeler que tout ce qu'on fait va être examiné, que nous allons être jugés. Allah il nous dit, et une sourate que la plupart des musulmans mémorisent, وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ.
Qui te dira ce qu'est le jour de la rétribution, le jour dernier, le jour des din? ثم ما أدراك ما يوم الدين. Et que tu diras ce qu'est le jour de la rétribution? يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Le jour où nul ne pourra rien pour personne, ni le père pour la mère, ni le père pour le fils, ni la mère pour la fille, ni le mari pour son épouse, ou l'épouse pour son époux. Rien, personne ne pourra rien pour personne. Et la royauté, le commandement, la souveraineté, ce jour-là, tout pouvoir reviendra seulement à Allah tabaraka wa ta'ala. فإذا تذكر المؤمن أنه يصير إلى الله تبارك وتعالى وإذا تذكر ذلك اليوم وأهواله وشدائده أورث ذلك عنده خوفا واستعدادا لآخرته فيتخذ الأسباب التي تكون سببا لنجاته وفوزه. Donc si le serviteur il se rappelle des situations catastrophiques de ce jour-là, les calamités du jour de la résurrection, qui se rappelle qu'il va être jugé, alors forcément ceci va faire naître dans son cœur le sentiment d'être sauvé et le fait de se préparer. Alors il va mettre en pratique les causes qui lui permettent d'obtenir son sauvetage. Donc on doit se rappeler qu'on va revenir vers Allah tabaraka wa ta'ala. Toi tous les jours tu récites Maliki yawmiddin, maître du jour de la rétribution, alors rappelle-toi ce jour-là. Prépare-toi pour ce jour-là. Accomplis les causes pour ce jour-là, afin que tu sois sauvé, incha'Allah ta'ala, qu'Allah nous compte parmi les sauvés. Et la dernière des causes que le cheikh a cité, c'est le al-amru bil ma'ruf wa an-nahyu 'anil munkar, le fait d'ordonner le convenable, d'interdire le blâmable, d'inciter aux bonnes choses, de refuser et de condamner les mauvaises choses. Wa hada min shi'ar al-islam al-'azima, et ça fait partie justement des emblèmes de l'islam les plus immenses, les plus magnifiques. Allah il nous dit dans le Coran, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas, vous êtes la meilleure des communautés qui est sortie des gens. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Vous ordonnez le convenable, vous interdisez le blâmable, et vous croyez en Allah, tabaraka wa ta'ala. Il nous dit également, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Que soit issue de vous une bonne communauté, une communauté qui appelle au bien, qui ordonne le convenable, qui interdit le blâmable. أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Ceux-là, justement, sont ceux qui réussissent. Ceux-là sont ceux qui réussissent. Il nous dit également, وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. Les croyants, les croyantes, sont nos alliés les uns des autres. يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. C'est quoi leur qualité? C'est quoi leurs caractéristiques? Ils ordonnent le convenable, ils interdisent le blâmable. Et plein de versets qui vont dans ce sens. Donc, parmi les causes du sauvetage, c'est ça. C'est d'ordonner le convenable, d'interdire le blâmable. Également, bien sûr, de le mettre en pratique. De faire en sorte de le mettre en pratique autant qu'on peut. Est-ce que vous allez ordonner aux gens la convenance, les bonnes choses, et vous oubliez vos propres personnes? Là. Donc la personne, elle ordonne le convenable, elle interdit le blâmable en fonction de ses capacités, avec douceur, bonne exhortation. Appelle au chemin de ton Seigneur avec sagesse, avec bonne exhortation. Elle met en pratique cela dans sa vie. Elle cherche à se sauver, à sauver les autres. Elle condamne les mauvaises choses, elle ordonne les bonnes choses. Elle le fait comme le faisait le prophète alayhi salatu wassalam, selon ce que le prophète alayhi salam nous a recommandé et nous a montré. Et ça va être une cause, incha'Allah ta'ala, de son sauvetage. Et en conclusion, ensuite, un homme, parmi les amis de Sufyan al-Thawri, lui a demandé un jour une exhortation, un conseil. Et subhanallah, comme il a cité tout à l'heure le frère Arfan, jazakallahu khaira, le hadith de Ubadah ibn Samit, lorsqu'il nous dit, le prophète nous a fait une exhortation, wajilat minha al-qulub, les cœurs ont tremblé, zarifat minha al-uyun, les yeux ont pleuré, kannaha maw'idatu muwaddi'in fa'usina. C'est comme si c'était la recommandation de quelqu'un qui va nous quitter, de quelqu'un qui fait ses adieux, alors fais-nous une recommandation. Les savants ils nous tirent de cela, donc justement qu'à la fin des choses, c'est bien d'avoir des recommandations. Donc là, vu qu'on est sur la fin, vu qu'on est sur le départ, on va lire cette recommandation, incha'Allah ta'ala. Un des amis d'Ath-Thawri lui a demandé un conseil. Alors Ath-Thawri lui a dit, A'afana Allah wa iyyak min as-su'i kullihi ya akhi. Qu'Allah Azza wa Jalla nous préserve ainsi que toi de tout mot, mon frère. Inna ad-dunya ghammuha la yafna. وفروحها لا يدوم وفكرها لا ينقضي فاعمل لنفسك حتى تنجو ولا تتوان فتعطب والسلام. Il lui a dit, les angoisses de la vie d'ici-bas ne disparaîtront jamais. La vie d'ici-bas, elle est comme ça. Mais ses joies non plus ne durent jamais. Et ses pensées sont incessantes. Alors œuvre pour ton salut, œuvre pour ton sauvetage sans t'attarder, afin de ne pas courir à ta perte. Wassalam. Muhammad ibn Sammak, il a dit, l'homme doué de raison, al-aqil, himmatul aqili fin najati
wal harab. La préoccupation de la personne douée de raison, elle est dans quoi? Dans le fait de sauver son âme et de fuir le châtiment. Wa himmatul ahmaq, tandis que la préoccupation de l'idiot, du sot, fil lahwi wat tarab, c'est dans les plaisirs et dans les divertissements. Et vous avez vu le mot en arabe tarab, ce qu'on appelle la musique, le divertissement et autres que cela. Ça vous fait penser à quel mot? Le tarab, comme on dit, le tarab. C'est été pris de ce mot-là. Donc la personne qui est préoccupée par les tarab, par les ukumbi et compagnie, etc. C'est ça justement qui va être une des causes justement de... Comme il a dit, ça c'est la préoccupation de la personne qui est sotte. Nous on se doit de se préoccuper par ce qui va être la cause de notre salut. Donc on demande à Allah tabaraka wa ta'ala tamama ni'matihi, de compléter sur nous son bienfait. On demande à Allah azza wa jalla de nous accorder à tous le paradis. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous permettre de concrétiser ces 10 causes. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder le salut ici-bas et dans l'au-delà. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous faire entrer au paradis sans jugement ni châtiment précédent. وصلى اللهم بارك عن عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين